2 décembre 2015, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, d'abord et avant tout, je tiens à vous remercier pour le feedback vraiment très rapide que vous m'avez donné à la question de la semaine dernière, c'est-à-dire je vous posais la question, est-ce que vous appréciez les capsules à sujet unique? Et très rapidement, j'ai eu plusieurs réponses et des réponses qui sont positives. Alors je vous remercie beaucoup pour le feedback et je vais donner suite à cette idée-là. Comme je vous ai mentionné, je vais le faire quand je vais avoir du temps devant moi. Également communauté, je tiens à remercier très rapidement un jeune homme qui s'appelle Yann Bissonnette qui a répondu à une multitude de mes questions concernant une plateforme web, mais là plus particulièrement ici par rapport à WordPress, dans le but éventuellement de faire un site internet, également la possibilité d'avoir des annonces. Alors Yann Bissonnette, c'est l'administrateur, mais aussi le fondateur de Hybrid Dynamic Media, que je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises et que d'ailleurs la photo juste en arrière de moi ici est son ouvrage. Alors si jamais vous habitez au Québec et que vous avez soit un travail en infographie ou sinon un contrat au niveau promotionnel, ben Hybrid Dynamic Media peut peut-être répondre à vos questions. Maintenant, le lien va être dans la barre de description juste en dessous si vous voulez faire un petit tour sur son site web. Alors cette semaine dans l'actualité communautaire, il y a eu une fusillade encore une fois en Californie. Cette fois-ci, c'est dans le banlieue de Los Angeles. Alors c'est une fusillade qui au moment de tourner, moi je suis présentement mercredi le 2 décembre. J'ai pas d'informations très précises concernant cette fusillade-là. Donc on parle d'environ de 12 à 20 victimes possibles avec la possibilité de 1 à 3 suspects. Alors là pour l'instant, c'est pas tellement clair. La chose qui semble être la plus claire, c'est que c'est ce qu'on appelle du terrorisme domestique. Encore une fois, c'est des images qui sont malheureusement tristes à voir. Là, on parle quand même de plusieurs victimes par rapport à ça. Tout ça a pris vraiment par surprise et encore une fois, ça ramène de l'avant le méga débat aux États-Unis par rapport au port d'armes et le deuxième amendement. Parce qu'aux États-Unis, le droit de port d'armes est un droit qui est constitutionnel. Et aux États-Unis, la Constitution est vraiment très importante aux yeux des Américains. Alors encore une fois, ça ramène ça à l'avant-scène, à savoir est-ce que les États-Unis vont prendre une décision à un moment donné. Au niveau politique, c'est hyper compliqué d'amender un amendement là, ou de retirer un amendement. Donc, ça serait à suivre, mais fort probablement que ça ne sera pas dans les années à venir. Maintenant, communauté, sur les réseaux sociaux, le sujet qui a probablement été le sujet le plus répandu à grandeur de l'Internet, ben c'est Mark Zuckerberg et sa femme, Madame Chang, qui ont eu leur premier enfant, une jeune fille qui s'appelle Max. Et des suites de quoi, Mark Zuckerberg a décidé de faire une sortie médiatique concernant l'avenir du monde par rapport à une initiative de la famille. Alors, globalement, ce que Mark Zuckerberg a décidé de faire, c'est de remettre 99% des actions de Facebook à une nouvelle initiative qui s'appelle la Chang Zuckerberg Initiative. C'est donc une espèce d'organisme qui est pas quelque chose de charité, ben c'est comme un mélange d'entreprise à but philanthropique et de charité, en gros. Alors, il a décidé de remettre 99% des actions de Facebook à cette nouvelle initiative-là qui aura pour but, entre autres, de promouvoir l'éducation aux enfants partout dans le monde, de promouvoir la santé pour les enfants, donner une égalité des chances aux enfants au travers du monde. Maintenant, ce qui est important de mentionner, c'est que Mark Zuckerberg a décidé de limiter à 1 milliard de dollars la donation par année à son initiative. Ce qui veut donc dire que 99% des actions boursière de Facebook aujourd'hui représente environ 45 milliards de dollars. Mais en limitant à 1 milliard par année de donations, ça veut dire que c'est environ en 45 ans qu'il va remettre le 45 milliards de dollars. Également, ce qui est important de mentionner, c'est que non, il va vraiment pas être mal pris au niveau financier, même s'il remet 99% de ses actions. Pourquoi? Parce que il reste le seul et unique dirigeant, le seul et unique PDG de Facebook, et que la valeur en capital actif représente environ 300 milliards de dollars pour Facebook. Alors le 45 milliards de dollars, c'est quand même vraiment pas la totalité, mais il en reste pas moins que c'est un geste qui vaut la peine d'être mentionné et je tiens à féliciter la nouvelle famille à la fois pour leur enfant, mais également pour leur enfant au niveau de l'organisation qui a comme but d'aider les enfants au travers du monde. Alors franchement, chapeau pour le geste philanthropique aux multimilliardaires. Également, comme noté une fois encore sur Facebook la semaine dernière, il y a un sujet qui a fait énormément parler essentiellement aux États-Unis. C'est une activiste féministe au nom de Ashley Caddell qui a mis une photo sur Facebook sur laquelle on la voyait donner le sein à son nourrisson. Cette jeune femme-là, elle a décidé de mettre en ligne cette photo-là sur laquelle on la voit regarder ailleurs. Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle regarde une femme qui la regarde avec un air mécontent du fait qu'elle se dénude dans un espace public. Elle considère que de donner le sein au nourrisson, c'est le meilleur lait possible à donner à un nourrisson. Et de surcroît, elle considère ça fait partie de la nature. On devrait pas se cacher pour ça. On comprend à la fois la position où on dit, c'est un geste qui est un geste naturel. Les femmes ne devraient pas avoir honte de ça. Et sur ce point de vue-là, je suis plutôt d'accord. Je comprends également le fait qu'il y a d'autres
d'autres personnes qui vont défendre le point de vue, c'est indécent, donc c'est une forme de nudité pratiquée en public. Alors je vous avoue que moi je suis un peu perplexe par rapport à ça, j'ai pas vraiment d'opinion tranchée. Alors je vous pose la question à vous, est-ce que vous êtes pour ou contre de nourrir au sein dans un espace public un jeune bébé? J'ai hâte de vous lire, communauté. Également la semaine dernière, communauté, c'était le vendredi noir aux États-Unis, alors qu'il y a des parades qui sont organisées pour célébrer ce grand festin de la surconsommation capitaliste américaine. Alors une vidéo qui est devenue une vidéo virale sur Internet la semaine dernière, c'est une vidéo dans laquelle on voit une femme qui va arracher des mains d'un petit bonhomme qui doit avoir à peu près 3 ans. Elle lui arrache littéralement la boîte des mains puis elle part avec de manière assez agressive. Par la suite, elle essaie même d'enlever la boîte que sa mère a dans les mains. Maintenant, ça a été un mouvement vraiment très intense sur Internet, comme quoi la femme n'avait pas de cœur d'arracher une boîte d'un jeune enfant de ses mains comme ça. Alors que moi, ce qui me vient à l'esprit quand j'ai vu cette vidéo-là, c'est plutôt, veux-tu bien me dire pourquoi sa mère a amené un enfant de 3 ans dans un Black Friday? Non, mais c'est un danger! Je veux dire, les gens sont super agressifs, ils se pilent dessus! Elle s'est dit que peut-être ça serait une bonne idée d'amener dans une foule enragée son enfant de 3 ans pour l'aider à amener des paquets. Alors communauté, pour terminer cette semaine avec peut-être un petit peu plus de positif, ce que je vous propose, c'est une vidéo qui n'est pas une vidéo virale, mais qui m'a quand même fait rire, qui démontre une nouvelle version de jouer Jingle Bell. Alors sur ce, moi je vais vous laisser, communauté, je vous souhaite une excellente semaine. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.